vous avez tué une bête dormante, larve du roi des montagnes. » Sonny tomba à genoux, le souffle coupé. Il avait l'impression d'être passé dans un hachoir à viande, même une grande quantité d'adrénaline ne pouvait pas effacer toute la douleur et l'épuisement. Et pourtant, il était exalté. La satisfaction d'avoir tué la larve était si grande qu'il en oubliait même d'être déçu de ne pas avoir reçu une mémoire, un objet spécial lié à l'essence d'un habitant du royaume des rêves, qui était parfois attribué par le sortilège aux éveillés triomphants. Une épée magique ou une armure aurait été bien utile en ce moment. Bon sang, il se serait même contenté d'un manteau chaud. 3 secondes. Tu peux te reposer encore 3 secondes, pensa Sonny. Après tout, le cauchemar était loin d'être terminé. Quelques instants plus tard, il se força à reprendre ses esprits et regarda autour de lui, essayant d'évaluer la situation. La larve était morte, ce qui était bien. Cependant, il était toujours attaché à elle par cette satanée chaîne. L'esclave sournois et l'érudit, tous deux pâles comme la mort, s'occupaient de la démêler pour leur offrir à tous les trois au moins une certaine liberté de mouvement. Plus loin, des corps déchirés et des morceaux de chair gisaient sur le sol. Beaucoup d'esclaves furent tués. Quelques-uns avaient réussi à s'échapper et s'enfuyaient maintenant. Imbéciles. Ils se condamnent eux-mêmes. Il s'avéra que la chaîne avait été brisée en deux à un moment donné, c'est pourquoi elle se détendit soudainement lorsque Sonny fut traîné par la masse d'esclaves en panique. Si leurs entraves étaient dotées d'un mécanisme de verrouillage moins sophistiqué, il aurait pu tenter de se libérer maintenant. Mais chaque paire était fixée à un lien spécifique, sans les déverrouiller, personne n'irait nulle part. Le tyran, le roi des montagnes, sans doute était caché par la lueur vive du feu de joie. Néanmoins, Sonny pouvait sentir ses mouvements grâce au tremblement subtil qui se propageait dans les pierres, ainsi que les cris désespérés des esclaves qui devaient encore périr. Un ou deux cris de colère pouvaient également être entendus, indiquant que certains des soldats étaient encore en vie et tentaient désespérément de repousser la monstruosité. Mais ce qui attirait le plus son attention, c'était le fait que plusieurs des corps mutilés commençaient à bouger. Encore des larves? Ses yeux s'écarquillèrent. L'un après l'autre, 4 autres cadavres se levèrent lentement. Chaque bête avait l'air aussi dégoûtante que la première, et pas un peu moins mortelle. La plus proche était à quelques mètres de Sonny. Maudit soit-il, pensa-t-il. Et puis, faiblement, je veux me réveiller. Alors que des cliquetis étranges emplissaient l'air, l'une des bêtes tourna la tête vers les 3 esclaves et grinça des crocs. Sournois tomba sur le cul en murmurant une prière, tandis qu'Érudit resta figé sur place. Les yeux de Sonny se tournèrent vers le sol, essayant de trouver quelque chose à utiliser comme arme. Mais il n'y avait pas une seule chose qu'il pouvait exploiter, débordant de férocité, il enroula simplement une longueur de chaîne autour de ses articulations et leva les poings. « Viens à moi, salopard !» La larve s'élança à une vitesse incroyable dans un déluge de griffes, de crocs et de terreur. Sonny avait moins d'une seconde pour réagir, cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une silhouette agile passa devant lui, et une épée tranchante étincela dans l'air. Le monstre, décapité d'un seul coup, s'est effondré sur le sol. Sonny cligna des yeux. Qu'est-ce que c'était? Abasourdi, il tourna lentement la tête et regarda sur sa gauche. Le jeune et élégant soldat qui lui avait offert de l'eau était là, debout, avec une expression courageuse. Il avait l'air calme et posé, bien qu'un peu sinistre. Il n'y avait pas un grain de poussière ou de sang sur son armure de cuir. Il est impressionnant, pensa Sonny avant de se reprendre. Frimeur. Je veux dire que c'est un frimeur. Avec un bref signe de tête, le soldat s'avança pour faire face aux 3 larves restantes. Mais après avoir fait quelques pas, il se retourna soudainement et jeta un regard à Sonny. Puis, d'un geste rapide, le jeune guerrier prit quelque chose de sa ceinture et la jeta à Sonny. Sauve-toi. Sur ces mots, il partit combattre les monstres. Par réflexe, Sonny attrapa l'objet et regarda le soldat partir. Puis il baissa le regard et étudia l'objet serré dans sa main. C'était une tige de fer courte et étroite avec une courbure droite à son extrémité. Une clé. C'est une clé. Son cœur se mit à battre à toute allure. C'est la clé des menottes. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à la bataille acharnée qui s'engageait entre le jeune soldat et les larves, Sonny se mit à genoux et commença à manipuler les chaînes, en essayant de placer sa main dans une position appropriée pour insérer la clé.
Il lui fallut quelques essais pour comprendre le fonctionnement de cette serrure peu familière, mais finalement, il y eut un clic satisfaisant, et il était soudainement libre. Le vent froid caressait ses poignets ensanglantés. Sonny les frotta et sourit avec une lueur sombre dans les yeux. Tu n'as qu'à patienter maintenant. Pendant un instant, des visions de violence et de vengeance envahirent sa tête. Gamin! Par ici! Sournois agitait ses mains en l'air, essayant d'attirer le regard. Sonny envisagea brièvement de le laisser mourir, mais se ravisa. L'union faisait la force. De plus, malgré les précédentes menaces de mort et le caractère désagréable de Sournois, Sonny se serait senti mal à l'aise de laisser un camarade esclave enchaîné, d'autant plus que le libérer n'aurait rien coûté. Il se précipita vers les deux autres esclaves et déverrouilla rapidement leurs chaînes. Dès que Sournois fut libre, il repoussa Sonny et fit une petite danse en riant comme un fou. Ah! Enfin libre! Les dieux doivent nous sourire. Érudit était plus réservé. Il serra l'épaule de Sonny en guise de remerciement et sourit faiblement, jetant un regard tendu dans la direction du combat qui s'ensuivit. 2 des 3 larves étaient déjà mortes, la troisième avait un bras en moins mais tentait toujours de déchirer son adversaire. Le jeune soldat dansait autour d'elle, se déplaçant avec une fluidité digne d'un guerrier né. « Qu'est-ce que tu attends ? Cours !» Sournois fit un mouvement pour s'enfuir, mais fut arrêté par Érudit. « Mon ami, je voudrais. Si tu dis encore « conseil », je jure devant les dieux que je t'éclate le crâne. » Les 2 esclaves se regardèrent avec une animosité ouverte. Un moment plus tard, Érudit baissa les yeux et soupira. « Si nous nous enfuyons maintenant, nous allons sûrement mourir. » « Pourquoi ?» L'esclave le plus âgé montra simplement du doigt le grand feu de joie. « Parce que sans ce feu, nous allons mourir de froid avant la fin de la nuit. Jusqu'à ce que le soleil se lève, s'enfuir est du suicide. » Sonny ne dit rien, sachant qu'Érudit avait raison. En fait, il le réalisa juste après avoir étranglé la larve. Peu importe à quel point le roi des montagnes était terrible, le feu de joie était toujours leur seule bouée de sauvetage dans cet enfer gelé. C'était exactement comme ce que l'esclave aux larges épaules, qu'il repose en paix, avait dit. Personne n'avait besoin de les tuer, car la montagne elle-même le ferait si elle en avait l'occasion. Et alors ? Je préfère mourir de froid que d'être mangé par ce monstre de toute façon. Sans parler de Hugues, se transformer en une de ces choses. Sournois faisait semblant d'être courageux, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Il jeta un coup d'œil à l'obscurité qui entourait la plateforme de pierre et frissonna avant de faire un léger pas en arrière. À ce stade, la troisième larve était morte depuis longtemps, et le jeune soldat n'était nulle part. Il était probablement parti rejoindre le combat de l'autre côté du feu de joie, laissant les 3 esclaves seuls sur la partie montagneuse de la plateforme. Érudit s'éclaircit la gorge. Le monstre pourrait être rassasié de ceux qu'il a déjà tués. Il se peut qu'il soit vaincu ou repoussé par les impériaux. Dans tous les cas, si on reste ici, on a une chance de survivre, même si elle est minime. Mais si on s'enfuit, notre perte sera certaine. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Contrairement à Érudit, Sonny était sûr que le roi des montagnes ne se contenterait pas de tuer la plupart des esclaves. Il ne croyait pas non plus qu'un groupe de mortels serait vraiment capable de le vaincre. Même s'ils n'étaient pas des gens normaux mais des éveillés, un combat contre un tyran n'était pas quelque chose auquel on pouvait facilement survivre, et encore moins gagner. Mais s'il voulait vivre, il devait se débarrasser de cette chose d'une manière ou d'une autre. Allons jeter un coup d'œil. Sournois le regarda comme s'il voyait un fou. Tu es dingue ? Tu veux te rapprocher de cette bête ? Sonny le fixa d'un regard vide, puis haussa les épaules et se dirigea en direction du monstre déchaîné.